quelle surprise! Asseyez-vous, asseyez-vous. Badji, avec moi, vous n'êtes pas devant la reine, mais devant la femme la plus puissante de France, Madame de Pompadour. Enchantée, enchantée. Et vous êtes? Eh bien, vous êtes parfaite. J'avais dans l'idée de dessiner cet après-midi, voyez-vous. J'ai demandé à mon maître de dessin, François Boucher, de m'apprendre à peindre comme lui, mais je suis très maladroite et je dois m'y prendre à plusieurs reprises avant de pouvoir même faire un croquis. Alors, maître Boucher m'a dit que le mieux serait de m'entraîner sur des sujets vivants. Oh, la cour pustule de personnes tellement ennuyeuse. Je me suis dit qu'un Naomi noir me ferait du bien. Et je pense que vous êtes la personne parfaite pour mes essais. Vous venez de la cour d'Angleterre. Oh, vous allez voir, c'est bien différent ici. Tout d'abord, dénudez vos épaules. Nous sommes à Versailles, madame. Vous êtes donc timide. Vous allez voir, tout est bien différent ici. Alors, je vais vous demander de prendre une pause. Pour prendre la pause, eh bien, si vous ne l'aviez jamais fait, je vais vous guider. Je vais vous demander de tourner un petit peu le menton, d'incliner un peu le menton, d'accord? Et vous allez regarder, vous n'allez pas me regarder moi, vous allez regarder derrière moi. Vous voyez les chandelles, les chandelles derrière moi, oui. Alors, vous allez les fixer du regard. Très bien. Et je vais vous demander de ne pas sourire, car ce serait bien trop vulgaire. Mais d'avoir un peu la bouche en cœur, un air mystérieux. Je vous montre l'exemple. Regardez un petit peu comme ça. Ou comme ça. Vous voyez. Non, c'est pas vraiment ça. Non. Non plus. Ah oui, ça va mieux. Ok, et restez comme ça. D'accord. Je vais commencer par dessiner votre chevelure qui est, ma foi... Disons que nous ne nous coiffons pas de la sorte à Versailles. Oh, non, moi, je ne suis pas vraiment perruque et apparat. J'aime m'attacher les cheveux de manière très simple avec des fleurs de mes jardins. C'est que j'ai tellement de jardins et tellement de demeures. C'est un des privilèges de coucher avec le roi, vous savez. Ah oui, j'ai le petit Trianon. J'ai quoi d'autre? J'ai... le domaine de Pompadour, c'est d'ailleurs comme cela que j'ai obtenu un titre de noblesse, car, madame, c'est pour ça que je vous dis de ne pas être timide en ma présence. Je suis comme vous, née dans la boue. Je n'étais qu'une vulgaire bourgeoise avant de recevoir l'attention du roi. Mais oui, n'avez-vous donc pas entendu des horreurs à mon sujet? Oh, il me déteste. Eh bien... Poissonnade, c'est ainsi qu'il m'appelle, en référence à mon nom de famille, Poisson. Mais voyez-vous, je n'ai pas honte de ce nom de famille, car, eh bien, Poisson, le signe astrologique, fait référence à Aphrodite et son fils. Oui, c'est ça la constellation, qui se sont enfuis et se sont transformés en poissons. Alors, devrais-je avoir honte d'avoir un nom qui renvoie à la déesse la plus belle de la mythologie? Je ne crois pas. Mais c'est ainsi que je suis devenue marquise quand le roi m'a offert le domaine de Pompadour. Et puis bon, je n'y suis pas très souvent puisque je réside à Versailles en ce moment. Mon appartement se situe juste en dessous de celui du roi. Il y a un escalier secret et nous nous y retrouvons de temps en temps, même si ça commence à faire 5 ans maintenant. Je suis un peu fatiguée. Je pense que peut-être que le roi aussi se lasse de moi, mais rien à craindre, j'ai tout prévu. En fait, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais que vous veniez me rendre visite aujourd'hui, ma belle. J'aimerais mettre dans les bras du roi certaines de mes suivantes, afin de garder mon influence à la cour. Je ne voudrais pas qu'une autre, vous voyez, prenne ma place. Donc je voudrais que des jeunes femmes
qui ont mon entière confiance, me remplacent dans la couche de notre cher souverain. Seriez-vous intéressé à tout hasard? Évidemment, vous n'êtes forcé à rien. Oui, par contre, il faudrait ne pas parler quand je vous dessine. Que ses yeux sont très mutins, ils vont plaire au roi. Je comprends votre réticence, madame, mais voyez-vous, vous allez être très riche. Et puis surtout, si vous avez la chance ou la malchance, c'est comme vous le voulez, d'enfanter un bâtard. Oh, mais c'est le jackpot, comme disent les Anglais. Mais oui, vous serez riche, jusqu'à vos derniers jours. Alors, qu'en dites-vous? Je me permets d'enlever une mèche de cheveux pour dégager votre oreille. Je voudrais la dessiner à la perfection. Oui, qu'en dites-vous? Est-ce que cela vous dit? Vous avez besoin d'y réfléchir, je comprends tout à fait. Le roi n'est pas très beau à voir, mais vous savez, rien ne vous empêche de coucher avec d'autres. Il y a à la cour de très beaux messieurs. Je vous promets que vous trouverez quelqu'un à votre goût. En attendant, il faut bien assurer votre retraite. Je sais que vous êtes jeune, mais justement, c'est à ce moment-là que vous devriez songer à l'après. Oh, ma chère petite, ne croyez pas qu'il s'agit simplement d'une affaire de coucherie. Voyez, moi, oui, bien sûr, je couche avec le roi, mais je suis devenue une protectrice des arts, de la littérature, de la philosophie. Avez-vous lu nos contemporains? Voltaire, Diderot, Montesquieu? Pas encore, mais madame, vous devriez vous. Cultivez-vous. Il vous faut être au courant des affaires d'aujourd'hui. Et puis, c'est moi-même qui ai encouragé la publication des 2 premiers volumes de l'encyclopédie. Quant à Montesquieu, un grand ami à moi. Difficile de le faire publier car il ne plaît pas à tout le monde, mais je suis pour le développement des esprits. Bien sûr, vous aurez tellement de pouvoir une fois que vous aurez conquis le roi. Bien évidemment, je resterai sa préférée. C'est ainsi que cela doit fonctionner. Et vous me serez loyal. Je comptais envoyer ce portrait que je suis en train de faire à notre cher souverain afin qu'il nous dise si vous lui plaisez. Cela pourrait être une belle entrée à la cour. Vous ferez des jaloux, mais voyez, le dauphin par exemple me déteste, il m'appelle maman putain. Il n'empêche que c'est moi qui ai arrangé son mariage avec une jeune femme de Saxe, il n'était pas très content. Mais c'est dire à quel point je suis puissante. J'ai encore plus de pouvoir que le dauphin lui-même, et sûrement que la reine mère. Alors, qu'en dites-vous, madame? Vous ai-je convaincue? Ne me faites pas ces yeux-là. Vous savez comment cela fonctionne? Ça ne vous dit rien? Je vous propose de dormir sur cette idée et nous pourrons en reparler demain. En attendant, que diriez-vous d'une petite collation? Je raffole de la soupe à la truffe avec un peu de céleri et du chocolat ambré. Et je pense qu'une coupe de champagne nous ferait beaucoup de bien. Peut-être que cela vous Peut-être que cela vous déstresserait un petit peu. J'ai des petits problèmes en ce moment. Des problèmes pulmonaires. J'espère que cela ne va pas se compliquer. Alors qu'en dites-vous, madame? Une coupe de champagne? Le champagne est après tout le seul vin qui laisse une femme belle après boire. Et je vais vous confier un petit secret qui restera entre vous et moi. Une anecdote qui fait rire mes suivantes. J'espère que vous la trouverez amusante à votre tour. Sachez que la coupe de champagne a été moulée sur mon sein. Mais je ne vous dirai pas si c'est vrai.
c'est qu'une histoire qu'on raconte dans les couloirs. Les jaloux sont si nombreux, mais sous ma protection, vous ne risquerez rien. Et peut-être même que je vous donnerai un petit manoir, un petit domaine peut-être. Seul le roi peut vous anoblir, mais sait-on jamais, après mon départ, peut-être serez-vous la prochaine. Alors qu'en pensez-vous? Réfléchissez, ma belle. Mais enfin, rendons-nous dans le petit salon pour notre goûter.